La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Schmidtvillers. Je suis en compagnie de Pierre Aumaille. Bonjour Pierre. Bonjour. Je me trompe ou j'ai le droit de dire pour vous que à Schmidtvillers c'est un petit peu la vie de château? Oui, c'est beaucoup dire, mais bon, on a droit d'habiter un petit château, comme on dit. C'est une grande maison de maître, hein. C'est plus modeste. À Schmidtvillers, c'est assez original. C'est pas un château sur un promontoire ou à l'écart comme on le voit parfois en Moselle ou en Alsace. C'est vraiment au cœur du village. C'est bien cela, oui. C'est une maison qui fait partie du village. Enfin, le village s'est plutôt construit autour du château. Après certaines recherches, je suis tombé sur un document aux archives départementales avec un dessin qui retrace effectivement le plan d'origine du château de Schmidtvillers, avec un jardin à la française à l'arrière. Et donc ce jardin se situait en 4 parcelles symétriques qui englobaient effectivement une partie de l'arrière de la mairie, de l'église qui n'existait pas, du cimetière, et qui remontait jusqu'à l'arrière du château. Château qui date de quelle époque? Alors, il est répertorié sur 1726, donc l'époque de Louis XIV. Donc déjà 300 ans en arrière. Voilà, bientôt son anniversaire, oui. Et il y a une petite anecdote, c'est que j'étais allé du côté de Anvillers au Gendersberg, très exactement, les auditeurs s'en souviennent peut-être, et il y a un lien entre les deux, vous pouvez nous l'expliquer? Tout à fait, le propriétaire d'origine, c'est le duc de Dietmar, donc qui est un ancien comptable du duc de Lorraine qui a été anobli et qui a fait donc ériger ces deux biens, dont le château de Schmidtvillers en tant que pavillon de chasse. Voilà, donc ça a effectivement un lien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre ce château, de vous attaquer à ce chantier d'ampleur? Alors l'envie, entre guillemets, c'est venu tout petit parce que j'y ai baigné dedans. Je suis natif d'ici et j'ai grandi dans le château. C'est un bien familial depuis 1809. Donc à cette date-là, ça a été repris par un certain Délinger Florian qui vient de la Galenmühle de Kalhausen. Voilà, donc un ancien meunier qui a racheté ce bien-là, puisque c'était un bien qui a été, confisqué à un moment, quelque chose comme ça? Oui, c'est un bien d'État. D'accord. Voilà, c'est un bien d'État après la Révolution. Et donc après avoir été confisqué, en 1809, il a dû avoir certainement une offre de vente, et donc ce meunier a racheté ce bien. Oui, mais 2 siècles après, le bien n'était plus tout à fait dans le même état, et je crois que vous avez dû vous retrousser les manches, non? Voilà, donc mes parents déjà ont repris le bien au préalable, ont fait des aménagements pour le viabiliser, pour qu'on ait quand même un certain confort. Et après, bon, j'ai eu la chance de reprendre le bien il y a une vingtaine d'années pour pouvoir effectuer des travaux de jeunesse, entre guillemets. Voilà, donc on lui a fait une petite beauté et puis quelques restaurations également de fond, comme les toitures que j'ai repris entièrement. Il n'y a que la charpente qui reste d'origine. Et puis on a fait des gros travaux d'ampleur, les menuiseries, les huisseries, le ravalement de façade, l'aménagement extérieur à l'arrière et des choses comme ça, quoi. Donc là, quand on dit apprendre sur le tas, c'est vraiment le cas de le dire, parce que là, vous avez touché à différents corps de métier dans le bâtiment. Vous avez dû être sacrément motivé. Vous avez eu peut-être des conseils techniques de certaines personnes, ou bien vous êtes lancé, vous avez appris au fur et à mesure? On apprend sur le tas avec la passion. Bon, on se découvre des fois certains petits talents, et puis comme on le fait pour soi-même, on a tendance à s'appliquer d'autant plus. Donc effectivement, voilà, on a essayé de toucher à peu près à tous les types de métiers de bâtiment pour pouvoir parer aux besoins de restauration divers et variés, quoi. Le terme vieille pierre, c'est pas un terme péjoratif, hein, c'est un terme qui inspire le respect. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un amoureux des vieilles pierres, du patrimoine? C'est difficilement explicable. Je veux dire, bon voilà, quand on est dedans tout petit,
on ressent quelque chose, et à partir de là, si on est vraiment habité par ce genre de bâtiment, je pense que tout le reste suit tout seul, quoi. Et effectivement, j'ai eu la chance avec mes parents de visiter pas mal en France, d'autres biens type château, manoir, et ça m'a toujours inspiré et motivé, quoi. On dit parfois que les vieux bâtiments révèlent des secrets au fur et à mesure. Vous savez, parfois, par exemple, les maçons qui laissaient un petit message derrière une pierre, ou bien qui gravaient avec leurs outils, le charpentier qui mettait quelque chose sur la poutre. Est-ce que vous avez trouvé comme ça des signes de vos prédécesseurs dans votre chantier? On peut pas dire qu'il y a réellement des signes. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a déjà eu beaucoup de passages dans ce bâtiment. Donc forcément, s'il y avait des choses, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Trouver une pièce sous une tablette, ça arrive, mais c'est fréquent même dans des maisons qui ont 50 ou 60 ans, parce que ce sont des habitudes de gens du bâtiment. Quand ils changent les fenêtres, ils mettent des fois une petite pièce en dessous pour le suivant. Voilà. Mais après, des signes particuliers, il y a des traces du fait que l'armée est passée par là. C'était un siège du général Leclerc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a l'hôpital qui a été installé pendant quelque temps, un hôpital de campagne. Voilà, il y a le clergé qui était installé aussi pendant quelques décennies, juste avant que l'église soit construite. Donc forcément, il y a des passages historiques qui font que ça a laissé quelques petites traces, hein, et des petits écrits, des petits graffitis dans certaines pierres, comme c'est la pierre de Grèce et Tendre. Voilà, il y a quelques sigles qui ne veulent pas forcément dire quelque chose, mais de temps en temps une lettre ou des choses comme ça, quoi. Donc finalement, en retraçant l'histoire du château, on peut quasiment retracer l'histoire du village, en tout cas pour les 300 dernières années, quoi. Tout à fait, tout à fait. Bon, j'avais eu la chance, petite anecdote, de retrouver une tuile qui était sur le toit, du fait que j'ai descendu toutes les tuiles pour les trier, les nettoyer, etc. On a trouvé une tuile qui est de l'année de 1723 ou 26, à peu près à l'époque de construction de la maison. Voilà, c'est une petite anecdote. Donc du coup, château qui n'est pas visitable, il faut quand même le préciser, hein, c'est votre habitation. Pour finir sur une boutade, est-ce que vous dormez bien, ou vous êtes comme dans les châteaux écossais, il y a des fantômes qui viennent vous chatouiller les pieds? Je vous rassure, on y dort très très bien, aussi bien qu'une maison récente. Au contraire, on se sent vraiment à l'abri, quoi. On se sent à l'abri dans le très beau château de Schmidwiller. Merci beaucoup, Pierre. Mais merci à vous.